Je n'ai pas hérité de ma réputation. Je me suis battu corps et âme pour l'obtenir. Et je ne la laisserai pas être détruite à cause de ce garçon. Si ce garçon a l'intention de rester ici, il va devoir obéir à la loi. Sinon, j'écrirai un rapport au tribunal pour leur expliquer que vous ne respectez pas la loi. Et je ne serai pas responsable de vos actes, compris? Papa, dis-moi, comment peux-tu parler à ton fils comme ça? C'est bon, c'est pas grave. Tu es mon père. Va donc écrire au tribunal. Tu peux leur écrire. De toute façon, ils nous ont dit que nous devons le garder dans notre maison. Nous pouvons l'emmener n'importe où. Mais as-tu réfléchi à ce que tu diras aux gens lorsqu'ils viendront te poser des questions et qu'ils vont te demander pourquoi tu as pris la décision de déshériter ton fils? Réponds-moi, papa. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Franchement, j'ai envie de connaître ta réponse, papa. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Oui, dis-moi, qu'est-ce que tu vas leur dire? Waouh! Bravo! Mais tu sais, ce qu'ils pensent n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est cet orphelin. Tu l'entends, Malti? Il a décidé de ternir la réputation de son propre père uniquement pour protéger cet orphelin. Vous devriez avoir honte de vous tous les deux. S'il vous plaît, pardonnez-leur. Ils n'ont rien fait, Monsieur Gupta, s'il vous plaît. Hey! Si tu oses encore m'appeler grand-père, tu verras ce qui t'attend. Je ne suis pas ton grand-père. Comment oses-tu m'appeler comme ça, sale gamin? Ne t'approche pas de moi, parce que sinon je vais te remettre à ta place. C'est mon dernier avertissement à Choc. Il ne mettra pas un pied dehors tant que le tribunal ne l'autorisera pas. C'est compris? Nous avons fait une erreur, papa. Pardonne-nous pour ça. Ça n'arrivera plus jamais. Je te remercie infiniment. Merci. Yashoda. J'ai essayé de te raisonner, n'est-ce pas? Je t'ai pourtant dit que ton travail ne devait surtout pas affecter notre famille. Mais malgré ça, tu ne m'as pas écouté. Lorsque les autres femmes avaient l'habitude de critiquer leur belle-fille, j'avais l'habitude de leur dire avec tant de fierté, n'est-ce pas, que tu étais complètement différente des autres, que tu avais apporté le bonheur dans cette maison. Mais regarde, tu as transformé cette maison en enfer, Yashoda. Ça ne fait rien si tu ne te soucies pas de cette famille. Mais tu devrais penser à tes filles. Ne sont-elles pas affectées par tout ce qui se passe ici? Si la famille continue d'exagérer ce qui se passe, c'est évident qu'elle sera affectée. Ce n'est qu'une question de 6 mois. Si nous voulons, nous pouvons les passer en paix. Mais si nous continuons à créer des conflits au lieu de faire des compromis, mes filles seront forcément touchées. Je vous le demande, mère. Passons ces 6 mois dans la sérénité. Nous essayons simplement de prouver son innocence. Et une fois que Krishna sera innocenté, il partira très loin de vous, comme vous le souhaitez, mère.
Allô? Oui, Marwa, dis-moi. Tu es à la maison? Où est-ce que tu veux que je sois d'autre? Dis-moi, pourquoi m'appelles-tu? D'habitude, tu es toujours en train de squatter chez nous, mais lorsqu'il faut absolument que tu sois là, toi, tu n'es pas là. Je suis vraiment très occupée en ce moment. Je ne suis pas libre. Dis-moi, pourquoi m'as-tu appelé? Hé, Kamini, mais il y a eu un gros scandale dans la maison. Quoi? Un scandale? Dépêche-toi de me dire ce qui s'est passé. Hein? Je ne dirai rien au téléphone, pas question. Écoute, la seule chose que tu dois savoir, c'est que tu aurais dû être ici pour le voir. C'était incroyable. Franchement génial. Et puis personne n'était là pour rajouter de l'huile sur le feu. Alors, tu es en train de te moquer de moi, c'est ça? Pourquoi ne me dis-tu pas juste ce qui s'est passé? Non, Kamini, surtout pas au téléphone. Il y a trop de choses à raconter, beaucoup trop. Lorsque tu viendras ici, je vais tout te raconter. D'accord. Mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Tu tournes autour du pot depuis tout à l'heure. Idiote! Raccroche maintenant. Voilà. J'ai mis un masque sur mon visage. Et à cause de ça, je ne pourrai savoir ce qui s'est passé tant que je ne m'aurai pas lavé le visage. J'espère qu'il va sécher vite. Alors, c'était comment l'école? Bien, super, fantastique. C'est bien, mais il faut aussi avoir de bonnes notes. Asta, tu es fâchée contre moi, pas vrai? Je sais que tu m'évites depuis ce matin. Je suis désolée, maman, mais tu sais déjà pourquoi. J'ai une idée. Et si on allait manger une pizza toutes les trois? Ça fait longtemps. Oui. Oui. Qu'en dis-tu? Tu crois vraiment que je vais dire non à une pizza? Ouais. J'aime entendre ça. Monsieur, déposez-nous au prochain tournant. Votre pizza, mesdames. Contente? Contente. Vous êtes fâchée parce que j'ai ramené Krishna à la maison, n'est-ce pas? Vous pensez toutes les deux que je n'aime plus que lui maintenant, pas vrai? Que je ne vous aime plus du tout et que je vous néglige. Que je ne passe plus de temps avec vous. C'est ça? Oui, maman. Mais Asta est beaucoup plus fâchée que moi. Mais c'est elle la capitaine. Je sais. Mais je suis la coach. Dites-moi une chose. Les filles, est-ce que vous pensez que quelqu'un peut me remplacer dans votre vie? Jamais. Alors, est-ce que vous croyez que quelqu'un peut vous remplacer dans la mienne? Personne ne le peut. Pas même Krishna. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque nous venons au monde, nous n'avons pas vraiment le droit de choisir nos parents. On ne peut même pas choisir nos proches, en fait. Même à l'école, on ne peut pas du tout choisir ses professeurs. Mais les amis, nous choisissons nos amis. C'est par choix que nous sommes amis. Et de très bons amis, c'est comme une bénédiction. Réfléchis-y, Asta. Krishna a hérité d'une vie qu'il n'a pas du tout choisie. Il a été contraint de vivre dans cette situation. Il n'a pas eu l'amour de son père et a même perdu son père. Vous savez, Krishna allait à l'école aussi, il étudiait. Mais il a dû arrêter tout ça. Et c'est pour ça qu'il a voulu avoir un ami. Et il m'a choisi comme ami, voilà. Il s'est mis à me faire confiance. Il pensait que je pourrais m'occuper de lui et que... je pourrais complètement le protéger de ce monde cruel. Alors... maintenant, qu'est-ce que je devrais faire? Dites-moi.
Je pense que tu devrais le renvoyer là d'où il vient. Il ne va pas vivre avec nous pour toujours, Asta. C'est juste une question de temps. Et il partira un jour. Est-ce que tu comprends? Oui, maman, je comprends. Je peux avoir du soda, maman? Ce n'est pas très bon pour la santé, en fait. Mais on peut en boire de temps en temps. D'accord. Écoute, il est méchant. D'accord, Capitaine. De soda, s'il vous plaît. Écoute, ce garçon n'a que 10 ans. Et mon père lui dit des choses si horribles que je n'ose même pas les dire. Il lui lance des paroles si ignobles que parfois, j'ai envie de lui dire que c'est son petit-fils. J'ai mal pour lui. Calme-toi, ne t'énerve pas. Il est. Tu m'avais dit d'aller à l'association des taxis. J'y suis allé. T'as une piste? Non, je n'ai rien trouvé. Mais ils ont quand même promis qu'ils allaient nous aider. C'est déjà ça. Mais il y a un problème. Quoi? On ne retrouvera pas ce chauffeur facilement. Il va falloir le chercher. Je le sais bien. Il faut bien commencer quelque part. Il va falloir le chercher. Quand je réussirai à prouver que Krishna est innocent, je serai heureux d'avoir fait mon devoir de père. Tu crois vraiment que ça suffira? Pourquoi remues-tu toujours le couteau dans la plaie? Je comprends pas. Pour l'instant, faire ça, c'est déjà beaucoup. La vérité, c'est que c'est une très grande responsabilité. Et si je pourrais l'assumer ou non, seul le temps le dira. Au fait, dis-moi, où est le dossier de Saini? Le dossier de Saini. Le dossier de Saini. Oh non. Avec tout ce qui se passe en ce moment, je l'ai oublié à la maison. Je vais aller chercher. Oui, alors, quelle est la morale de cette histoire? Qu'il fait ses propres tâches. C'est très bien. Asta. Krishna! Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Tu peux m'apporter un peu d'eau? On doit faire ses propres tâches, n'est-ce pas? Va en chercher toi-même. Pourquoi se fatiguer quand on a un domestique? Oui, je vais le chercher, madame. Yashoda! Yashoda? Oui! Oui? Je crois que je t'avais donné le dossier de Saini, n'est-ce pas? Oui, je l'ai rangé dans l'armoire. Voilà la clé.
Krishna? Tu es là, je te cherchais partout en bas. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu assis tout seul? Pour rien, madame. J'en avais juste envie. Qu'est-ce que je dois faire? Viens. Assieds-toi. Écoute, peu importe comment les autres te parlent. Tu n'as pas besoin de me parler comme ça, Krishna. Mère a dit ça sous le coup de la colère. En fait, tu es un invité dans cette maison. Et c'est juste que parfois, on ne traite pas toujours bien les invités, tu comprends? Mais c'est pas grave. Ça n'a pas d'importance pour l'invité. Parce qu'il ne va pas rester ici pour toujours. Tu es vexée par ce qu'Asta t'a dit? Non, non, madame. Non, pas du tout. C'est votre fille, après tout. Je ne pourrai jamais être offensée par ce que vos filles disent. J'ai envie de leur parler, mais elles ne me parlent pas. Et c'est pour ça que je reste toujours silencieux. Viens avec moi. Les filles, vous avez fini d'étudier, nous avons fini le ménage, c'est l'heure de jouer maintenant. Ouais, allez, venez, venez. Qu'est-ce qu'il y a? Personne ne veut jouer? On n'a pas envie de jouer. Oui, maman, on n'a pas envie. Ludo? Non. Badminton? Non, maman. Serpent et échelle? Non. Amstramgram? Non. Madame, elles ne veulent pas jouer. On pourra jouer plus tard. Non, non, je veux jouer aujourd'hui. Et si elles ne veulent pas jouer avec toi, moi je le ferai. Tu sais, quand j'étais petite, je jouais souvent à cache-cache. Tu veux bien? En fait, c'est aussi leur jeu préféré, mais c'est pas grave si elles ne veulent pas jouer, on jouera nous. Allons-y. Maman, tu es devenue trop grande maintenant. On va jouer ensemble. Oui, maman, on va jouer avec lui. Oui, mais vous n'aviez pas envie de jouer. Ça ne fait rien. Non, maman, on va jouer. Oui, maman, on veut bien jouer. Vraiment? Mais oui. D'accord, alors commencez à jouer. J'ai une idée. Je vais vous préparer quelque chose à manger. Écoutez, mère et père dorment. Ne faites pas de bruit. Oui. Qui va chercher? Moi, je le ferai pas. Et moi non plus. C'est moi qui vais vous chercher. On y va. Écoutez. Je sais que vous n'aimez pas Krishna. Mais vous avez accepté de jouer avec lui. Je suis fière de vous. Krishna est un très bon garçon. Vous allez sûrement vite le comprendre. Vous êtes prête? Oui, prête. Compte jusqu'à 25. On va se cacher. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends. Écoute, il faut que tu fermes cette porte de l'extérieur. Mais on est à l'intérieur. Comment veux-tu que je la ferme de l'extérieur? Tu es bête ou quoi? Va à l'extérieur et ferme la porte. Et ensuite, cache-toi. Mais alors tu seras coincé dans la salle de bain, voyons. Oui, c'est ce que je veux. Je vais rester coincée et frapper à la porte. 12. Grand-mère va l'ouvrir et ensuite je vais pleurer et lui dire que c'est Krishna qui m'a enfermée à l'intérieur. 13. Mais c'est toi qui me demandes de t'enfermer. Il n'y a que toi qui puisse 14. le faire. Et ensuite, c'est lui qui va se faire punir. Ça va être vraiment très drôle.
Oui, ce sera vraiment drôle. Allez, tu peux fermer la porte. 16. Qu'est-ce qu'il y a encore? Asta, et si pendant que tu frappes à la porte, Krishna vient l'ouvrir pour toi? 18. 19. 20. Miaou. Oui. Oui. Lorsque Krishna ne sera pas là, tu pourras me faire un signe en criant miaou. Et de cette façon, je saurai qu'il n'est pas près de la porte. Et je vais continuer à frapper à la porte. Tu es un génie, capitaine. Je le sais, Serette. Vous êtes prête? Je vais venir vous trouver. J'arrive pour vous trouver. Je suis juste à côté. Je viens vous trouver. Où êtes-vous? J'arrive! Je viens pour vous trouver! Je vais vous attraper, les filles! Idiot. C'est pour ça que grand-mère a fait de lui un domestique. Il ne m'a même pas trouvé. Ça y est, je suis dans la chambre. Où êtes-vous? Je vais vous attraper. J'arrive, les filles. Où êtes-vous? J'arrive. Où êtes-vous? Miaou. 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 Oh mon Dieu. Comment ce chaton est-il entré dans la maison? Miaou. Tu es là, mon chéri? Miaou. Est-ce que tu pourrais faire fuir ce chat? Miaou. 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 Oh mon Dieu, je ne peux même pas dormir tranquillement. Ah! On dirait bien que les filles ont trouvé un chaton dehors. Il faut que j'aille voir. Miaou. 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 Nupur, qu'est-ce que tu fais là? Sors de là, dépêche-toi. Allez. C'est toi qui étais en train de miauler, n'est-ce pas? Pourquoi? Est-ce que tu ne savais pas que ton grand-père et moi faisons la sieste? Alors? Attends, où est-ce que tu vas comme ça? Tu es dans la chambre des filles. Juste parce que tu as des jambes ne veut pas dire que tu peux aller partout. Et qui va ramasser le linge sur la terrasse? Je vais le faire. Alors va! Fais vite! Et toi, si tu fais encore le moindre bruit, tu auras affaire à moi. Je vais dormir.
c'est la photo de qui? Je vais la montrer à Asta. Pourquoi est-ce que tu as ouvert la porte? Le jeu est fini, Asta. Pourquoi? Grand-mère s'est réveillée à cause des bruits du chat que je faisais. Bon sang! Asta, j'ai trouvé cette photo. Est-ce que tu sais qui c'est? Oublie ça. Quelle importance? J'ai une idée. Pourquoi ne pas lui dessiner une moustache et une barbe comme un garçon? Oui, on va lui mettre des lunettes. Ce sera drôle. Allons. Oui. La maîtresse a dit qu'il y avait du chahut à la maison. Mais tout semble calme ici. Papa ronfle tellement fort. Maman dort aussi avec lui. Qu'est-ce que c'est? Une photo. Montre-moi, c'est la photo de qui? Et pourquoi on ne va pas te la montrer? Regarde, maman, elle ne veut pas me montrer la photo. Est-ce que votre père ne vous a pas dit que vous devriez partager avec les autres? Est-ce qu'il ne vous a pas appris à partager? Hein? Faites-moi voir. Nous n'allons pas vous la montrer. Oui, vous ne la verrez pas. Vraiment? Sonou, va la prendre. Nous allons voir qui est sur cette photo. Allez, prends-la. 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 Attrape-les, Sonou. Attendez, revenez. Où est-ce que vous irez maintenant? Donne-la-moi. Donne. Hop. Bien joué, Sonou. Arrête, Sonou. Qu'est-ce qu'il y a, Asta? Pourquoi est-ce que tu cries? Eh bien, qu'est-ce qui se passe, Yashoda? Pourquoi est-ce que tout le monde crie comme ça? Je n'arrive pas à dormir en paix à cause de ces enfants. Je suis vraiment désolée. Qu'est-ce qui est tombé par terre? Sonou m'a bousculé et a fait tomber mon dossier. Ah, Il y avait une photo, Ashok. C'était la photo de mon client. C'était une pièce à conviction. Je ne peux pas en parler devant tout le monde. C'est confidentiel. Je ne comprends pas comment il est tombé. Comment ont-ils fait pour le trouver? Je pense que j'ai sûrement dû la perdre. Quand je partais ce matin, j'étais pressé et donc, elle est tombée. Mais qu'est-ce qui se passe ici? On ne peut vraiment pas avoir la paix dans cette maison. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans cette maison. Pourquoi as-tu besoin de crier sous nous aussi fort? Hein? Je ne peux pas dormir en paix. ne vous avais-je pas dit de ne pas faire de bruit parce qu'il y a des gens qui dormaient? Ces enfants n'écoutent jamais. Regarde, elles sont fâchées maintenant. Malty, j'ai une énorme migraine. Père, vous voulez boire
Du thé au gingembre, peut-être? J'ai même préparé des beignets pour les enfants. Ah, vous pouvez les manger. Vous n'avez pas de problème de sucre en ce moment. Allez, va en faire. Très bien, père. Sonu, viens là. On va manger des beignets ensemble. Viens. Mère, Je n'en veux pas. écoute. Si tu n'es pas pressé, je vais faire des beignets. Prends-en avec du thé avant de partir. D'accord, je veux bien. Je reviens. Je n'ai pas l'habitude de faire des histoires. Mais à mon avis, ça ressemble à un problème. Écoute, Yashoda! Hey, Yashoda, tu m'entends? Hey, vous voulez quoi? Rien du tout. Rien du Hey, tout. attendez, pourquoi vous courez? Hey, attendez! Quel type bizarre. Hey, Yashoda, attends. Il y avait un homme bizarre qui regardait dans la maison dehors. C'est comme s'il surveillait la maison. Il avait vraiment un air louche. Pourquoi surveillerait-il notre maison? Je crois bien qu'il voulait voir nos disputes. Vos disputes? Tu veux dire qu'il y a des disputes à la maison? Arvin, Je vais les mettre dans la chambre. Non, je vais le faire. Je l'ai vraiment échappé belle. Les choses auraient vraiment pu mal tourner. Qu'est-ce qui t'inquiète autant, Ashok? Eh bien, tu devrais voir ta tête en ce moment. Tu as l'air tellement anxieux. Je pense que tu as affaire à un dossier beaucoup trop dangereux pour toi. Tu y es beaucoup trop investi. Comment ça? Tu l'as échappé belle? Raconte-moi ce qui se passe. Hé, hé! Qu'est-ce qu'il y a? Tu as failli t'étouffer? Hein? Ça va? Oh, Tout-Puissant, merci. C'était juste avec de l'eau. Parce que les gens se retrouvent dans des situations vraiment dangereuses. Ça donne vraiment à réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais juste voir cette pièce à conviction. Tu as poussé un soupir de soulagement en la voyant, hein? Laisse-moi voir. Moi aussi, je veux voir qui est Pas sur cette besoin. photo. Il faut étudier le droit pour pouvoir examiner des preuves. Ce n'est pas du tout un jeu. Et Kamini, écoute bien, ce qu'il y a sur cette photo n'a rien à voir avec toi. Pourquoi est-ce que tu veux t'en mêler? Il y a des lois et des règles à respecter. Les secrets entre un avocat et son client ne peuvent surtout pas être partagés. Ce secret si important que seul un avocat peut voir. Au fait, tu sais, Casta et nous pour jouer avec tout à l'heure. Elle voulait dessiner une moustache et une barbe dessus. Elle a dû tomber du dossier ce matin et elles ont... Tu sais quoi? Tu sais, je pense que dans ce soi-disant dossier, tu n'es pas uniquement l'avocat, mais aussi le client. Papa a raison sur une chose. Quoi? Que toi et ta femme essayez de nous berner en racontant toutes sortes de mensonges. Tu sais comment est papa.
Pourquoi est-ce que tu prends ces paroles à cœur? En ce qui concerne cette affaire, je comprends pas pourquoi tu t'y intéresses autant. C'est un peu compliqué. Je pense pas que tu comprendrais. Pour être franc, tu devrais pas non plus essayer de comprendre. Pourquoi? Est-ce que les choses deviendront difficiles pour toi? C'est le travail d'un avocat de simplifier les choses. Kamini, avec la grâce du Tout-Puissant, ton frère a pu se faire une réputation. Ashok, je n'ai pas l'habitude de créer des problèmes. Mais je te jure que c'est la chose qui me fait le plus peur. Si jamais tu fais un faux pas, cette affaire pourrait bien se retourner contre toi et ruiner ta réputation. Ne t'en fais surtout pas. Je vais m'en occuper. De cette affaire et du reste. Je prierai le Tout-Puissant pour que ça n'arrive pas. Mais tu peux me faire confiance. Si jamais ça arrive, je me sentirai vraiment mal pour toi. Kamini, j'ai préparé des beignets. Viens. En fait, Yashoda, mon estomac est plein. Et mon cœur est en paix. J'y vais. Qu'est-ce qu'elle a? N'écoute pas Kamini. Je ne l'écoute pas. Tiens, mange. Il n'y a pas beaucoup de thé. J'en ai renversé un peu. Non, ça va, je n'en voulais pas beaucoup. Écoute, quand tu es rentré, est-ce que tu as vu quelqu'un surveiller notre maison? Je n'ai pas prêté attention, Yashoda. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Arvin m'a dit qu'il a vu quelqu'un qui voulait regarder à l'intérieur. Il y a nos enfants et Krishna ici. Nous ne devrions pas prendre ça à la légère. Tu crois que Krishna est en danger? Oui. Il est en danger. Pas à cause d'un étranger. Mais à cause de notre famille. Oui, qu'est-ce qu'il y a? D'accord, la réunion est annulée. D'accord. Ma réunion a été annulée. Tu devrais te reposer. J'avais mis une clé dans le tiroir. Où est-elle? Je dois garder ce dossier en sûreté. Désolée. Désolée. Tu devrais manger, je vais préparer quelque chose d'autre. Je ne vais pas écouter tes excuses. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire du lait caillé. Dans un bol, ajoute du lait tiède et un peu de yaourt. Mélange-les et mets de côté. C'est comme ça qu'on en fait. Mais toi, tu ne pourras jamais en faire. Parce que si jamais tu veux y arriver, il faut d'abord que tu aies énormément de patience. Et je sais que c'est pas du tout ton cas. Et si je te laisse faire, je suis sûr que tu fouetterais le lait comme ça. Tu ne vas rien obtenir en faisant ça, au contraire, tu vas tout gâcher. Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi es-tu aussi curieuse à propos de cette photo? À quoi ça a servi? Kamo, t'as failli complètement ruiner tous mes plans. Tu n'aurais pas dû faire ça. Tes plans? Mais quel plan? Tu manigances quelque chose? Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? Écoute-moi bien. En fait, ce que je voulais dire, c'est que pour pouvoir faire du lait caillé, il faut que tu sois aussi patiente que possible. Hein? Parce que sinon, le lait caillé n'aura pas la consistance idéale. Mais toi, t'es trop impatiente. Tu t'entêtes à te concentrer sur des choses inutiles. Tu veux jouer? Allez, continue à jouer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis sûre qu'il est en train de manigancer quelque chose. Mais je me moque de ce qu'il fait.
C'est pour Ashok que je m'inquiète. Je dois savoir ce qu'il cache. Qu'est-ce qu'il y a? Je plie les vêtements, madame. J'ai déjà plié les vôtres et ceux de votre époux. Maintenant, je vais les ranger dans votre chambre. Je vais le faire. Tu t'es bien amusée tout à l'heure? Je n'ai pas pu jouer. Grand-mère s'est réveillée dès qu'on s'est mis à jouer. Et nous n'avons pas pu continuer à jouer, malheureusement. D'accord, ça ne fait rien. Tu t'amuseras demain. Quand on attend pour avoir quelque chose, on a tendance à l'apprécier davantage. Crois-moi, tu t'amuseras beaucoup demain. Oui. Krishna, j'ai préparé des beignets. Tu en veux? Je t'en apporte. Tiens. J'ai fait ça pour toi et les filles. Mange-les. Maman, je ne veux pas étudier. Pas question. Tu dois finir tes devoirs après le petit déjeuner. Tu n'es pas intéressée par les études. Mais je le suis, madame. Je sais. Je te dirai quoi faire après que tu aies fini de manger. Chapitre 6. Le grand-père de Kamla a énormément confiance en Kamla. Mais Asta, notre grand-père ne croit pas un seul mot de ce qu'on lui dit, peu importe ce que c'est. Ça n'a pas d'importance. Laisse-moi étudier maintenant, et toi aussi d'ailleurs. Je suis en train d'étudier. Maman m'y oblige. Et maintenant toi aussi tu le fais. Étudier, étudier, étudier. Hé! Qu'est-ce qui se passe? Ta sœur est en train de se concentrer sur ses études. Fais comme elle. Étudie. Maman, mes examens commencent bientôt. J'ai envie d'être la première. Ah, c'est sûr que tu seras première. J'ai réparé ton sac. Merci, maman. Tu n'as pas mangé tes beignets? Maman, nous voulions l'attendre avant de manger les 2 derniers beignets. Nous voulons que tu nous les donnes à manger. Oh, c'est pour ça. D'accord. Contente? Contente. Mais que fait Krishna? Krishna, qu'est-ce que tu fais encore dehors? Allez, entre. Asta, tu as fini de manger? Tu peux m'aider avec mes calculs? C'est trop dur. Je ne peux pas, mes examens approchent. Il faut que j'étudie. Est-ce que tu seras contente si jamais j'échoue? Quoi? Pourquoi échouerais-tu? Tu n'échoueras pas. Est-ce que tu savais que nos vies sont comme les mathématiques? Tu peux résoudre n'importe quel problème si tu fais de ton mieux. Asta est occupée. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire, hein? Ce n'est pas grave. Krishna peut aussi t'aider.
Tu étais en 5e, n'est-ce pas? Oui, madame. Une fois, j'ai même eu 100 points en mathématiques, vous savez? Waouh, c'est incroyable. Le problème est résolu. Krishna va aider Nupur, voilà. D'accord. D'accord. Et surtout, étudiez bien. Merci. Pour quelle raison? Pour avoir accepté de me laisser t'enseigner. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu veux apprendre? Je ne sais pas comment diviser 10 par 2. D'accord. C'est vraiment facile. Regarde là. Là, il y a 10 biscuits. Et on doit les diviser en 2. Regarde, un pour toi et un pour ta sœur. Un pour toi et un pour ta sœur. Un pour toi, un pour ta sœur. Un pour toi, un pour ta sœur. Un pour toi et un pour ta sœur. Ça veut dire que les biscuits sont les dividendes et que vous deux, vous êtes les diviseurs. Et il n'y a que 2. Donc on récite la table de 2. 1 fois 2, c'est 2. 2 fois 2, c'est 4. 5 fois 2... 3 fois 2, ça fait 6. 3 fois 2 fait 6. 4 fois 2 fait 8. 5 fois 2 fait 10. 6 fois 2 arrête fait... maintenant. C'est ça, t'as trouvé. Et la réponse, c'est 5. T'as compris maintenant? Oui. C'était facile, pas vrai? Oui. Non, je n'ai pas compris. Je vais t'expliquer encore une fois. Nous divisons 10 par 2, n'est-ce pas? Et il faut donc diviser 10 en 2 parties. Donc nous avons 10 biscuits et nous allons les diviser par 2. Un ici, un là, un ici, un là, un ici, un là, et voilà. T'as compris maintenant? Tu veux dire qu'on doit diviser ce livre en 2 aussi? Pourquoi as-tu fait ça? Tu as déchiré mon livre! Pourquoi me demandes-tu? Pourquoi tu ne demandes pas au responsable plutôt? Non, c'est pas moi qui ai déchiré le cahier. Pourquoi est-ce que tu as déchiré mon livre? Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Il ne l'admettra jamais. Maman va le punir. Maman, viens voir ce que Krishna a fait. Maman, tu lui as dit de l'enseigner, non? Regarde, il a déchiré le livre de Nupur.